une diplomatie apaisée et constructive entre la France et l'Algérie, retrouver le sens de l'avenir partagé. Le nouveau cycle diplomatique ouvert par Emmanuel Macron et Laurent Nunez peut marquer un tournant dans les relations franco-algériennes à condition d'assumer les blessures du passé, de clarifier les positions régionales et de replacer le dialogue au cœur de la Méditerranée multipolaire, une crise plus politique que mémorielle. Les relations entre la France et l'Algérie traversent l'une des périodes les plus délicates depuis la rupture des années 1990, une crise que d'aucuns réduisent à un désaccord mémoriel, mais dont les racines sont avant tout politiques, diplomatiques et stratégiques. Derrière les mots, les symboles et les silences, c'est la question du respect mutuel, de la souveraineté et du rôle de chaque pays dans la région qui est posée. Le point de bascule est bien identifié, la reconnaissance implicite, en 2023, par Emmanuel Macron, de la marocanité du Sahara occidental. Ce geste, interprété à Paris comme un signe de réalisme diplomatique pour consolider la relation franco-marocaine, a été perçu à Alger comme une trahison de la doctrine gaullienne d'indépendance et une atteinte à un principe cardinal de la politique étrangère algérienne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'Algérie, pour qui la cause sahraoui reste une question de décolonisation, y a vu un alignement français sur les thèses de Washington et de Madrid, contraire à l'esprit d'équilibre que la France revendique sur la scène internationale. Le résultat fut immédiat, gel des visites bilatérales, tensions consulaires, méfiance généralisée. Le dialogue, déjà fragilisé par les polémiques sur la mémoire coloniale et les visas, s'est figé. Cette fois, ce n'était plus une querelle de mots, mais une véritable fracture stratégique. Les blessures du passé toujours présentes. Si la crise actuelle a une dimension géopolitique, elle reste indissociable des blessures historiques. Plus de 60 ans après l'indépendance, la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie demeure vive, chargée d'émotions et de rancune. Les gestes présidentiels de reconnaissance, du massacre du 17 octobre 1961 à la mort d'Ali Boumendjel ont ouvert des brèches, mais jamais un chemin clair vers une réconciliation durable. Le 17 octobre 2025, plusieurs cérémonies de recueillement ont eu lieu à Paris. Les collectifs associatifs engagés dans la défense de la mémoire des victimes du 17 octobre 1961 ont organisé leur rassemblement sur le pont Saint-Michel. La ville de Paris, de son côté, a tenu une cérémonie officielle et une minute de silence, à laquelle a pris part l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romantet, envoyé par l'Élysée. Un geste discret mais hautement symbolique, Macron choisissait ainsi de relancer un dialogue gelé depuis près de 2 ans, tout en évitant de transformer l'hommage en événement politique. En Algérie, les commémorations se sont déroulées dans un cadre institutionnel et associatif, avec la participation de ministres, de représentants de la communauté nationale à l'étranger et le lancement d'un timbre commémoratif. Ces gestes croisés citoyens, municipaux et diplomatiques traduisent une volonté d'apaisement, mais aussi un constat. Le travail de mémoire ne peut plus être dissocié des enjeux politiques du présent.